Jama'a barkanku ɗimbin Ɗaruruwan matasa ne suka taru a birnin Yamai domin ɗaukar su aikin sa kai a Nijar a wani yunkurin kare ƙasar daga farmakin ECOWAS. Rahotanni na cewa an shirya ɗaukar matasan aikin ne domin mayar da martani idan kungiyar ECOWAS ta kai wa ƙasar farmaki. Ana gudanar da aikin ne a wani ɓoyayyen wuri a Yamai, babban birnin ƙasar. To sai dai an hana 'yan jarida zuwa inda ake aikin ɗaukar 'yan sa kai ɗin. Ba a dai sani ko sojoji da suka yi juyin mulki suna sane da ɗaukar aikin 'yan sa kai ɗin ba. Rahotanni da ke fitowa da kasar sun ce ana sa ran kungiyoyin masu tayar da kayar baya a kasar za su tallafa wa sojoji da magunguna da kayan aiki da sauran dabaru idan ECOWAS ta kaddamar da yaki a Nijar. A ƙarshen taron hafsoshin tsaron kasashen ECOWAS da aka gudanar a Ghana ne aka amince da saka ranar farwa Nijar da yaki. To sai dai kungiyar bata bayyana takamaiman ranar ba, amma ta ce dakarunta a shirye suke domin fara farmaki. Shugaban 'yan tawaye da suka kwace mulki a Nijar Janar Abdurrahmani Chani ya faɗa a ranar Asabar cewa kasarsa ba ta son yaki amma ta kasance a shirye kare kanta idan ya cancanta. Tashar talabijin na Al Jazeera ta nuna yadda Chani yana cewa sojoji da mutanen Nijar ba sa son yaki amma za mu kare kanmu. Ya kara da cewa kasashen membobin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen yamma Afirka ba su gane cewa ba Nijar ta zama madubin hana yankin daga taɓarɓarewar tsaro sakamakon karuwar ayyukan ta'addanci. Chani ya kara da cewa takunkumin da aka kakkaɓawa kasar na nufin matsin lamba ne akan 'yan tawaye ba wai don nemo mafita kan halin da ake ciki a yanzu ba. Bugu da kare, Chani ya ce 'yan tawaye ba sa neman karɓan madafun iko a kasar, sai dai suna neman a cimma matsaya da za ta dace da muradin jama'a. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne kafafen yada labarai suka rawaito cewa tawagar kungiyar ECOWAS ta isa birnin Yamai inda ta gana da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum domin tantance yanayin tsare shi. Daga baya kuma kamfanin dillancin labarai na Riosta ta rawaito cewa tawagar ta kuma tattauna da Chani. An yi juyin mulkin Nijar ne a ranar 26 ga watan Yuli kuma an kori Bazoum tare da tare shi a hannun jami'an tsaronsa karkashin jagorancin Chani. Bayan juyin mulki, ECOWAS ta dakatar da duk wani tallafin kuɗi da take bawa Nijar, tare da dakile kadarorin 'yan tawaye tare da sanya dokar hana zirga-zirgar jiragen sama na kasuwanci zuwa kasar. A farkon watan Agusta, yayin wani taro a Abuja, babban birnin Najeriya, shugabannin ECOWAS sun amince samar da rundunar da za ta iya tilastawa sojojin Nijar mayar da Bazoum kan mulki. A ranar Juma'a, kwamishinan harkokin siyasa na kungiyar ECOWAS Abdul Fattah Musa ya ce manyan hafsoshin kungiyar ta ECOWAS sun amince da ranar da za ta fara shiga tsakani na soji, amma ba za su bayyana hakan ba. Shugaban gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar Abdurrahmani Chani ya soki takunkumi da kungiyar ECOWAS ta kakkabawa kasar, inda ya ce babu adalci a ciki. Shugaban kwamitin ya bayyana hakan ne cikin wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ranar Asabar a daddare, kamar yadda rahoton Al Jazeera ta tabbatar. Chani ya yi jawabin ne bayan ganawar tawagar ECOWAS a karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Abdulsalami Abubakar. Shugaban ya buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta mayar da wutar lantarki da ta yankewa kasar, wanda hakan yana daga cikin takunkuman da aka kakkaɓawa kan sojojin juyin mulki bayan sun hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum. Ya bayyana cewa takunkumin na ECOWAS ba su kamata ba, inda ya kara da cewa an sanya su ne kawai da nufin wahalar da mutanen Nijar, cewar rahoton Daily Trust. A cewarsa, yara da sauran marasa lafiya na rasuwa asibitoci saboda rashin wutar lantarki. Ya bayyana cewa kulle iyakoki da aka yi ya sanya samun abinci, magani da sauran abubuwan amfani na yau da kullum ya zama abin mai matukar wahala. A cikin jawabin da ya yi na mintuna 12, Chani ya yi ikirarin cewa ECOWAS tana shirin kai farmaki kan Nijar ta hanyar kafa runduna tare da yin haɗaka da sojojin kasashen waje. Ina kara tabbatar da cewa kwace mulki ba shine burinmu ba, ina kara tabbatar da shirinmu na hawa kan teburin sulhu. Approvisionnement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Finalement,
comme s'il y avait un plan visant le démantèlement de notre pays, la CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. Ces sanctions sont illégales parce que contraires au principe d'intégration, de solidarité et de libre circulation dans une communauté telle que la CEDEAO. Ce caractère illégal est du reste attesté par la jurisprudence en la matière. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Comme vous le savez, elles ont été prises sans consultation préalable, ni des autorités de transition, ni des instances régionales, ni des parlements nationaux, ni des populations sœurs des pays de la communauté. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ceux qui ont pris ces sanctions cruelles et menacent de tuer des milliers de Nigériens espèrent ainsi les diviser et imposer à notre vaillant peuple leur volonté. Ils pensent pouvoir nous contraindre à accepter par la force ce qui est profondément inacceptable, car contraire à nos intérêts vitaux et à nos valeurs cardinales. Ils veulent isoler notre pays à un moment où notre peuple a le plus besoin de la solidarité communautaire pour mieux faire face au terrorisme et à l'insécurité. Ils ne semblent pas mesurer l'ampleur de contre-coup qu'une agression militaire contre le Niger aurait sur toute la région. Ils semblent ignorer que c'est en grande partie grâce au professionnalisme et à la vaillance de nos forces de défense et de sécurité que le Niger est resté le verrou qui empêche les hordes de terroristes de déstabiliser l'ensemble de notre région. Heureusement, dans plusieurs pays voisins, comme lointains, membres de la communauté ou non, des leaders visionnaires et des populations solidaires ont exprimé et expriment leur opposition à toute intervention qui ouvrirait une véritable boîte de Pandore. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, il est paradoxal que les réactions excessives entretenues par certains acteurs externes qui tentent d'imposer les médias une image caricaturale du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de son action soit autant en déphasage par rapport aux aspirations du peuple nigérien. La réaction populaire observée dans tout le pays démontre pourtant à suffisance que l'action des forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie répond clairement à l'exaspération de l'écrasante majorité du peuple nigérien qui se sent délivré. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, je affirme ici que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. Toute approche coercitive et ignorant la quête de souveraineté, de sécurité et de bonne gouvernance exprimée clairement par la population revient à ignorer les dynamiques profondes en œuvre dans les pays sahéliens abandonnés à leur propre sort depuis plus de 10 ans par ceux-là même qui, au lieu de les aider à combattre les maux qui les assaillent, veulent aujourd'hui les agresser. À la vérité, la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité
aussitôt fermement soutenu par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance faite d'injustice, de corruption, mise en œuvre par des régimes qui se prétendent démocratiques, mais qui en réalité dévoient et discréditent la démocratie. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix des gouvernements par les peuples. Mais pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants, il faut un système transparent dans lequel les opposants ne sont pas emprisonnés ou exilés, dans lequel une véritable alternance est possible et dans lequel la société civile peut librement s'exprimer et manifester sans être inquiétée. Le soutien massif des populations au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, comme chez nos frères maliens, burkinabés et guinéens, entre autres, traduit non pas le désir d'une gouvernance autocratique, mais un désir de démocratie véritable, porteur de bien-être pour tous. Nous en sommes parfaitement conscients. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, en tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens, les dignes fils de Dunama Dibalani, de Idriss Alaouma, de Mohamed Kosso, de Mohamed Nafarko, de Amadou Tanimoun Kourandaga, de Suleiman Danchintouma, de Kausen Ag Kedda, de Tankasawa Agoragi, de Babari Soba, de Bawa Jangwarzo, de Akazama Ari Kulumba, de Mali Bero, de Ousmane Tanfodio, de Soni Alibert et de Askia Mohamed, entre autres. Ainsi, fort du soutien de notre grand peuple et avec l'aide de nos frères du Burkina, de la Guinée et du Mali, les forces de défense et de sécurité du Niger ne se déroberont pas. Pour ma part, une fois de plus, je tiens à vous réaffirmer, mes chers compatriotes, que tout comme les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, je suis au service du Niger et de ses seuls intérêts et que je ne trahirai jamais vos espérances, Inch'Allah. Aussi, conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui règnent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Dans cette perspective, le gouvernement est d'ores et déjà instruit pour prendre les dispositions urgentes
en vue de l'organisation de ce dialogue. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc entre Nigériens et dans le cadre du dialogue fraternel que nous allons trouver, j'en suis convaincu, les solutions adoptées à tous les défis qui se posent à nous. Accompagnés dans notre élan de sortie de crise et ce, dans l'intérêt de tous. Vive le peuple nigérien, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition, vive le Niger, je vous remercie. Jama'a barkanku, ɗimbin gaisuwa mai